Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 30 octobre 2022. Aujourd'hui, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois Valérie Picard, éditrice chez Monsieur Ed et également autrice, illustratrice et designer. Ensuite, on vous raconte et on vous présente en fait une des chroniques littéraires Raconte-moi une histoire où on vous fait découvrir, Marie Berguerdjian et moi, Trèfle de Nadine Robert et Kin Leng, publié chez Comme des Géants. On écoute aussi Virginia Hull de la librairie Le Repère, qui nous présente ses coups de cœur de libraire sur le thème de la guerre. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore aujourd'hui, donc, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux, qui écrit, qui illustre et qui édite des livres pour enfants. C'est avec un grand plaisir que je reçois Valérie Picard. Bonjour, bienvenue Valérie. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Valérie, est-ce que vous portez vos 4 chapeaux de manière équilibrée? Ou est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui vous occupe plus ou qui vous définit mieux ces temps-ci? J'aimerais ça qu'il soit équilibré, mais la réalité veut que gérer une entreprise, gérer la maison d'édition, ça me prend énormément de temps parce que il y a tout le côté création, direction littéraire, direction artistique avec les créateurs, mais il y a aussi tout le côté administratif, gestion. Et plus la maison grossit, plus on est sollicité, plus j'ai des courriels à répondre, plus j'ai des petites fiches à remplir, des choses comme ça. Donc, je dirais que ça prend, j'ai envie de dire 80% de mon temps, mais oui, mais j'ai des projets d'écriture, mais ils sont là. Ils sont sur une tablette, là. Ils vous regardent régulièrement. Et d'ailleurs, on parle de la maison d'édition. Moi, j'aimerais vous féliciter pour cette prestigieuse récompense que vous avez reçue cette année. Votre maison d'édition, Monsieur Ed, que vous avez fondée en 2019, a été nommé meilleur éditeur de littérature jeunesse en Amérique du Nord à la Foire du livre de Bologne, en Italie. Bravo. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui distingue Monsieur Ed des autres maisons d'édition? Ben ça, c'est une question là, à laquelle je dois vraiment réfléchir quand on me la pose. Là, c'est difficile à définir, mais je pense que, en fait, mon souhait avec Monsieur Ed, c'est d'occuper une part du marché qui n'est pas occupée par l'offre qui est faite au grand public. Et donc, c'est de répondre à des gens qui ont des intérêts, ou des enfants qui ont des intérêts similaires aux miens ou aux miens quand moi, j'étais petite. Oui. Donc, je pense que ce qui nous démarque, c'est que, dans le fond, on va chercher cette part de marché-là que la littérature qui s'adresse au public général ne rejoint pas. Ouais. Et aussi, parce que ça, c'est un peu flou comme réponse, mais en même temps, c'est parce que c'est difficile à répondre, mais en même temps, je pense que les livres qu'on fait, on fait des livres pour le plaisir. Dans nos livres, c'est pour se divertir. Oui, il y a de la poésie, c'est farfelu souvent, mais c'est aussi poétique. Oui. Il y a une part de rêverie, et c'est très, très coloré dans ce que vous présentez. Oui, le visuel, il est très, très important, prend beaucoup de place, et je pense que d'une certaine façon, c'est peut-être ce qui nous... je vais dire ce qui nous distingue, là, je sais pas exactement... Je connais pas la production exacte de toutes les autres maisons d'édition, mais c'est qu'on prend pas les lecteurs par la main. Et donc, il y a une bonne part de divertissement, mais sous ça, si le lecteur a envie de se questionner, lui, si le livre l'amène à se questionner, puis à questionner ce qui l'entoure, c'est là, mais on le prend pas par la main pour lui dire voilà ce que tu dois penser ou ce que tu dois vivre. C'est pas tant pédagogique. Exactement. Alors, c'est ça. L'art, c'est très, très important dans votre vie depuis très longtemps. Pourquoi? Puis de quelle manière?
Ah mon Dieu, ben j'ai été élevée comme ça. Je pense que ça vient de ma mère qui est peintre, Ouais. là. Puis quand j'étais jeune, on avait juste des livres des grands peintres qui traînaient partout. Puis je sais pas, je suis une personne hyper sensible dans la vie, donc tout est Ah. très, très, tu sais, vif et coloré. Puis j'ai vraiment besoin d'harmonie, de beauté. Et Ouais. Et donc, ça se reproduit ou ça se voit dans ce que vous faites. Oui. Quand vous décidez d'écrire vous-même des histoires, parce que ça arrive, oui. il y a le 20% là, qui vous regarde sur Ouais. Internet. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous guide? Mais souvent, je vais partir d'une idée ou d'une émotion ou parfois d'une phrase, mais aussi, puis c'est une association d'idées. Je suis quelqu'un de très intuitif, donc c'est comme une impulsion qui naît en moi et quand je la mets sur papier, ça se définit. Mais ça peut être vraiment une petite chose et beaucoup aussi, je parle beaucoup de l'enfance, beaucoup de... Oui. Mais ça se traduit, ça paraît dans Boom Bidoum, par Oui. exemple. Moi, j'adore ce livre-là. Merci. C'est nouveau. Oui. Ça vient de sortir. Ouais. Ça fait pas très longtemps. En juin. Boom Bidoum, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous avez écrit ou qu'est-ce qui s'en vient, en fait, bientôt? Ah, ben là, j'ai un livre qui sort le 1er novembre et ça s'appelle Tristan ou l'ennui avec les pissenlits. Et c'est un livre sur les émotions, encore là, parce que j'ai dit que j'étais hyper sensible. Ouais. Donc, les émotions, les sensations, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Oui. C'est pas moi qui l'ai illustré cette fois-là, c'est Audrey Malo, avec qui on a déjà collaboré sur Tête de tétard. Oui. Ben, c'est ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient le 1er novembre. Puis Boom Bidoum, c'est tout récent. Ben, Boom Bidoum en juin, puis qu'est-ce que je peux dire sur Boom Bidoum? Je lis ici. Ouais. Vraiment. C'est tellement drôle, vraiment. J'ai tellement hâte de lire ça à mes petits... Ben je pense, j'ai des bons retours de ça. Je pense Ouais. que ça fonctionne bien avec les jeunes. Puis, tu sais, pour moi, c'était vraiment... j'avais envie de jouer avec les sonorités. Puis, Ouais. c'est le premier livre que j'illustre. Donc, pour moi, c'était vraiment de me pousser. Tu sais, moi, mon premier amour, c'est ça. Là, je faisais de la peinture ben oui. et de l'illustration. Et donc, je voulais vraiment... voir si j'étais capable de faire les deux, puis de m'amuser avec ça. Ah oui. Mais en tout cas, c'est très, très amusant. Puis Merci. les enfants adorent ça. En terminant, c'est la tradition à Images et mots, Oui. à voix haute. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires. Oh. Jeunesse, évidemment. Est-ce que vous avez une suggestion à nous faire? Ça peut être quelque chose que vous publié chez Monsieur Ed, qui est un coup de cœur. Ça peut être quelque chose qui vous a touché quand vous étiez petite. Oh mon Dieu, j'avais oublié de réfléchir à cette question. Ah, je vous prends au piège. Oui. Ben, tu sais, j'aimerais ça répondre autre chose qu'un de nos livres, là, mais en même temps... En même temps, on est là pour ça. En même temps, on a un livre qui sort la semaine prochaine qui s'appelle L'incroyable histoire du chiffre 3 OK. de Daniel Chaperon, Oui. illustré par Agathe Bré-Bourret. Et pour vrai, j'ai eu tellement de plaisir à faire ce livre-là. C'est complètement déjanté, absurde. Les illustrations, moi, à chaque fois qu'Agathe m'envoyait quelque chose, je riais. Le texte est génial. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre-là, même si c'est un des livres qu'on publie, mais c'est aussi pour ça qu'on publie des livres, Ben parce oui. qu'on tombe en amour avec. Évidemment, Oui. c'est ça. Ça C'est nous ça. accroche. Exact, Alors, oui. l'incroyable histoire du chiffre 3, Oui. Daniel Chaperon, illustré par... Agathe Bré-Bourret. D'accord. Et c'est publié chez Monsieur Oui. Ed. Alors, je vous remercie, Valérie Picard, d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci 1000 fois. Ben, merci. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Merci beaucoup. Je m'appelle Linda, j'ai 20 ans et j'aime lire des romans d'amour parce que je trouve ça très touchant. Bonjour, je m'appelle Améliane, j'ai 9 ans et j'aime lire à voix haute parce que ça me permet de découvrir des nouveaux livres et de découvrir des nouveaux personnages. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. C'est un plaisir pour moi de me joindre à Marie Berguirgian pour vous faire découvrir l'album Trèfle de Nadine Robert et Kin Leng, publié chez Comme des géants. On écoute.
L'automne est un moment propice pour les balades en forêt. Alors Marie, j'ai envie de te présenter Trèfle, un très bel album se déroulant en pleine nature, entre montagnes et forêts. Un album à la facture soignée comme toujours, chez Comme des Géants, avec sa jolie jaquette et sa page couverture gravée et rose. Il est signé Nadine Robert pour le texte et Kinland pour les illustrations. Trèfle est une enfant de famille nombreuse, aussi nombreuse que les chèvres de la chèvrerie familiale. Ce jour-là, alors que ses frères et sœurs ont envie d'aller cueillir des bleuets, d'aller à la rivière ou encore de cueillir des champignons, elle ne parvient pas à se décider. Pas facile, cette question du choix quand on est petit. Devant un paquet de bonbons, certains hésitent de longues minutes entre le vert et le rose. Oui, la question du choix est bien au centre de l'histoire. Et Trèfle se décidera finalement pour la rivière. Elle y part, accompagnée de son grand frère. Le choix, c'est aussi ce qui rythme le récit grâce à des chapitres qui s'intitulent « Grenouille ou champignons ». L'aventure ou la raison? Aller à gauche ou à droite? En haut, derrière ou droit devant? Ces questionnements sont sans cesse repoussés plus loin, car au cours de sa promenade, Trèfle s'aperçoit que la petite chèvre Pivoine s'est perdue dans la forêt. Elle voudrait bien la rattraper, mais si elle s'enfonce trop dans la forêt, elle-même se perdra peut-être. Et c'est ce qui tient en haleine le lecteur, la lectrice. En même temps, nous ne sommes pas vraiment inquiets pour Trèfle. Cela vient peut-être du fait de sa grande confiance en la nature, car Trèfle demande conseil aux chênes majestueux, à la rivière, au vent. Elle prend le temps de réfléchir comme en attente d'inspiration pour continuer et faire son choix. Ce lien avec la nature, c'est aussi l'aspect poétique de l'histoire qui se ressent autant dans le texte que dans les illustrations de Kinland. Pour mieux nous faire partager ces instants, l'album nous offre de grands moments de bonheur avec des illustrations en pleine page au cœur d'une nature magnifiquement représentée par l'illustratrice à l'encre et à l'aquarelle. J'aime aussi beaucoup la façon dont elle embrasse cette nature. Trèfle s'allonge dans le sable, entoure un tronc d'arbre, glisse sa main dans l'eau fraîche, grimpe dans l'arbre pour amener un oisillon tombé du nid. On peut vivre ces sensations, sentir la brise sur notre visage ou la fraîcheur de l'eau. C'est coloré, délicat, dans une gamme infinie de vert tendre ou vert forêt, avec ce trait à la plume qui précise les formes. Des éclats de lumière montrent les percées du soleil sur la rivière ou la clairière, mais le temps passe et la nuit commence à tomber. Trèfle, notre petite aventurière, semble perdue. Or, voilà que ses frères et sœurs arrivent à la queue leu-leu avec des lanternes dans un soir bleuté. Il y a vraiment de la magie sur cette page presque finale. D'ailleurs, cette famille ressemble à une famille de petits lutins, non? Une page presque finale, et je dirais que c'est peut-être là mon petit bémol. On aurait presque eu envie de terminer là-dessus. Je crois que les enfants comprennent bien d'eux-mêmes qu'il faut savoir, en effet, écouter la voix de son cœur. Rappelons que Trèfle, de Nadine Robert et Kinland, est publié aux éditions Comme des Géants. Un régal pour les yeux et les oreilles. Un livre sélectionné dans la catégorie Livres illustrés des prix littéraires du gouverneur général. Bravo! C'était Marie Barguirdian et Marie Lalande. Parce qu'on a tous besoin d'histoire. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirdian, Arstramgram. Je m'appelle Éléonore, j'ai 7 ans, j'adore lire des romans parce que il y a beaucoup de mots puis j'aime ça. Bonjour, je me nomme Anaya, j'ai 10 ans et j'aime lire car ça m'inspire dans plusieurs trucs dans la vie.
chronique coup de cœur des libraires. On accueille maintenant Virginia Houle, libraire jeunesse à la librairie Le Repère, située à Granby. Bonjour Virginia. Bonjour Marie. On vous retrouve cette année avec grand plaisir, Virginia. On aime vos suggestions pertinentes et adaptées. Il y a le mois de novembre qui arrive bientôt et le 11, c'est le jour du souvenir. Vous nous parlez de livres qui abordent le thème de la guerre et qui s'adressent plus particulièrement aux jeunes de 8 à 10 ans, ou 8-10 ans et plus. C'est ça? Oui, exactement. Alors, oui. On vous écoute. Bon, en fait, évidemment, il y a beaucoup de livres jeunesse avec cette thématique-là. J'ai eu un petit peu de difficulté à faire mon choix parce que j'ai beaucoup de mes préférés parmi ces livres. J'en ai choisi 3 plus particulièrement. Oui. Alors, je débute avec Jules et Jim, frères d'armes, par Jacques Goldstein, qui est édité chez Bayard Canada. Alors, dans ce livre, on suit un duo inséparable depuis leur enfance. Ils s'engagent dans l'armée durant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment un magnifique album, d'abord sur l'amitié. Je dirais là, que c'est même si c'est sur la guerre, ben le premier sujet, c'est vraiment l'amitié, qui a un message très pacifiste aussi dans ce livre. C'est très doux, malgré le sujet dur. C'est très touchant aussi. Puis ce qui est intéressant avec cet album, c'est qu'il est question de l'histoire de George Lawrence Price, qui est le dernier soldat canadien tué 2 minutes avant la fin de la guerre. Oh non! Et, dans l'album, il est question de ce fait-là. Ah. C'est vraiment très intéressant, malgré le sujet. Oui. Oui. Ah, wow! Ensuite, un album qui m'a vraiment surpris, qui m'a plu énormément, qui est peut-être un petit peu plus vieux là, que Jules et Jim. C'est « À qui appartiennent les nuages » par Mario Brassard et illustré par Gérard Dubois. Il est édité à la Pastèque. Oui. Ah, cet album-là, quelle lecture! C'est un album qui aborde avec très peu de mots la guerre, mais aussi l'exil, la résilience. En fait, le mot « guerre » est écrit une seule fois dans l'album, puis c'est à la fin. OK. Alors, on va plus faire référence aux nuages, des nuages noirs, des nuages gris, aux corbeaux, aux ombres, pour parler, dans le fond, du drame que vit le personnage, ou qu'a vécu le personnage. Okay. Parce qu'on retourne dans le passé. Et je dis que c'est pour un peu plus vieux parce qu'il faut vraiment... les enfants doivent vraiment décoder, lire entre les lignes pour bien comprendre. Alors, 9-10 ans et plus, là, ça fonctionne très, très bien. Oui. Il y a le look aussi de l'album qui est intéressant. C'est un look plus vieillot. C'est vraiment unique. Ça donne une apparence très mystérieuse aussi à l'histoire, puis l'objet, là, en tant que tel. Puis il nous reste longtemps en tête. OK, ça nous fait réfléchir. Oui, c'est écrit avec beaucoup de sensibilité. OK. Ensuite, une belle découverte qui est sortie il y a très peu de temps, c'est Le Trésor d'Oma par Monique Pollack. Il est illustré par Marie Lafrance et édité chez Scholastique. Oui. C'est l'histoire de la jeune Thalie qui habite temporairement chez sa grand-mère parce qu'une tempête a arraché la toiture de sa maison, puis ils ont tout perdu. Puis pendant un moment de découragement de Thalie, sa mère va lui dire que des personnes ont survécu à pire. Puis elle lui dit, pense à ta grand-mère. Okay. Et plus tard, sa grand-mère va lui raconter son histoire. Puis elle a vécu dans un camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Oh. Dans ce camp, c'était son anniversaire à sa grand-mère là, pendant qu'elle était au camp. Et une inconnue lui a donné un cadeau pour lui redonner espoir. Oui. Puis elle a toujours conservé ce cadeau qu'elle avait transmis par après, en fait, qu'elle a transmis à sa petite fille par la suite. Et c'est ça, le trésor d'Oma, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis ce qui rend cet album encore plus spécial, c'est que c'est aussi l'histoire de la mère de Monique Pollack, qui est l'autrice du Trésor d'Oma. Sa mère a été
prisonnière pendant l'Holocauste, puis elle a reçu elle-même un cadeau spécial d'une inconnue. C'est très personnel, alors. Ouais. Oui, absolument. Puis malgré tout le drame qui entoure la guerre ou la tempête là, pour Thalie, c'est vraiment un beau récit sur la persévérance, l'espoir, puis la gentillesse surtout. Puis celui-là, il peut viser un public là, un petit peu plus jeune quand même, là, à partir même 5-6 ans là, et plus. OK. Vous me disiez tout à l'heure, Virginia, avant qu'on débute, que vous aviez pensé à plusieurs autres titres. Il nous reste environ une minute. Peut-être vous pourriez nous donner les titres, puis de toute façon, les gens vont pouvoir les retrouver sur le site de l'émission. Bien, il y a une nouveauté qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Un bisou coquelicot par Marie-France Comeau et Jean-Luc Trudel chez Bouton d'Or d'Acadie. Oui. Ça explique, dans le fond, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe le 11 novembre, la cérémonie. C'est une petite fille qui accompagne son arrière-grand-père. J'ai vraiment bien aimé cet album-là qui vient tout juste de sortir. Oui. Sinon, il y a l'enfant qui jouait du piano dans sa tête, qui est édité à la Bagnole. Puis c'est sur la résilience, l'entraide, mais c'est un enfant réfugié. Puis on voit comment il se sort de tous ses souvenirs par la musique. C'est vraiment, vraiment bien. Okay. Sinon, rapidement, il y a Rose Blanche qui est édité chez Deux aussi, qui est très, très touchant. Ou Azada par Jacques Augustin aussi à la pastèque. Ah, écoute, c'est plein de titres formidables. Et ce sont des lectures formidables aussi qu'on conseille aux enfants, avec un accompagnement souvent, là, mais... Oui, vraiment. Ça peut être délicat. Oui. Et je vous remercie, Virginia, vraiment au plaisir d'une prochaine chronique. C'est un plaisir. Je m'appelle Tristan, j'ai 7 ans, j'aime lire les dragouilles parce que ça me fait rire. Les actualités rares. Des idées de lecture et de sorties littéraires encore. Dimanche prochain, le 6 novembre, à Marie raconte, je lis Le temps est une fleur de Julie Morstad, des éditions de La Pastèque. Un album qui fait réfléchir sur le sens qu'on donne au temps, une méditation, un questionnement sur notre propre rapport au temps, un livre qui ne donne pas de réponse, mais qui ouvre la discussion. On en écoute un extrait. Le temps est bien plus que le tic-tac d'une horloge, plus que des nombres sur un calendrier. C'est un pépin qui attend, une fleur qui éclot, un arbre qui pousse. Le temps est-il une ligne ou un cercle? Est-il rapide et court, lent et long, ou un simple souvenir? Quoi d'autre? Il est temps de le découvrir. L'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, a mis en ligne récemment Collection, la revue du livre d'ici, un nouveau site web et un numéro spécial qui permet de découvrir une panoplie de livres illustrés. Et c'est Valérie Picard, qu'on recevait tout à l'heure, justement, qui y signe un très, très beau texte. Je m'appelle Élie, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça peut laisser cours à mon imagination. Je m'appelle Delphine, j'ai 10 ans et moi j'aime lire parce que ça me permet de faire des beaux rêves. Du 3 au 6 novembre, c'est la 56e édition du Salon du livre de Rimouski. Les journées scolaires s'y tiennent les 3 et 4 novembre. Pour infos, horaires et programmation, on va sur le site. Je m'appelle Marie-Lou, j'ai 7 ans, j'aime lire des bandes dessinées parce que je trouve ça amusant. À Québec, samedi prochain, 5 novembre, de 10h à 11h30, aura lieu l'atelier Lire ensemble. Ça, c'est pour les enfants de 4 à 8 ans et leurs parents non francophones. Ça se passe à la bibliothèque Monique Corriveau. Le thème proposé est « Faire la lecture à voix haute à vos enfants ».
Je m'appelle Clara, j'ai 7 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça me fait du bien. Michèle Brûlé, précieuse recherchiste associée à l'émission, nous fait, elle, des suggestions spéciales de lecture autour de l'Halloween et de l'étrange. Vous trouverez sur le site de l'émission 5 titres de nouvelles parutions, une notice résumée pour chacun et l'âge des enfants à qui le livre s'adresse. D'abord, Un ciel sans oiseaux de Stéphanie Boyer qu'on va recevoir en avril 2023. Et les illustrations sont de Jenny Bien-Aimée. C'est publié chez Isatis en septembre 2022 et c'est pour les enfants de 12 ans. Ensuite, Super soirée pyjama de Cale Atkinson et c'est édité par Dominique et compagnie. Héritage jeunesse, ça s'adresse aux 7 ans. Ensuite, on trouve Les fantômes du passé de Annie Richard, toujours chez Dominique et compagnie, et ça s'adresse aux 10 ans. C'est dans la série Docu-Mystère. La dépoussiéreuse de crime. Ensuite, Le Monstromania de Claude Desrosiers, illustration de Félix Laflamme. C'est édité chez Presse Aventure et ça s'adresse aux 6-8 ans. Et finalement, La Doudou qui avait une monstrueuse envie de bonbons par Claudia La Rochelle, illustration de Maïra Chiodi et c'est édité chez La Bagnole. Ça fait partie de la série La Doudou qu'on connaît bien et c'est pour les petits. C'est une mine d'or vraiment. Merci Michèle. C'est ici que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je remercie tous ceux et celles qui l'ont rendu possible. Valérie Picard, autrice, illustratrice, designer et éditrice chez Monsieur Ed. Marie Barguirgian de On a tous besoin d'histoire. Virginia Houle, libraire jeunesse à la librairie Le Repère à Grimby. Michèle Brûlé au soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne lecture! Thank you.